Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ou de qui allons-nous parler ce matin ? Eh bien, nous sommes à Londres ce jeudi 17 avril 1986 et une jeune femme enceinte fait la queue pour l'avion El Al en direction de Tel Aviv. Ça vous rappelle quelque chose ? Alors là, je suis encore très mauvais en Allez, c'est parti, devinette, on mais on va continue. y arriver. Anne-Marie Murphy a 32 ans, elle est irlandaise et c'est la première fois qu'elle se rend en Israël. Avec elle sur ce vol El Al 016, qui est un vol New York-Londres-Tel Aviv en direction de Ben Gurion, eh bien, il y a 395 passagers qui sont attendus, ainsi qu'une vingtaine de personnes de l'équipage. Et puis au moment où elle va passer la sécurité, les agents de la sécurité remarquent une calculette liée à un sac. Intrigués, ils se rendent compte que ce sac en fait est rempli d'explosifs. Et ils vont comme ça déjouer une tentative de faire exploser cet avion El Al en plein vol. Et en fait, le plan, ils comprennent rapidement, puisque Anne-Marie Murphy a l'air complètement dupe et innocente. Eh bien, c'est de planter des explosifs dans le ventre d'un avion en utilisant quelqu'un qui est complètement innocent, qui n'y comprend rien, et qui ignore tout simplement l'existence de ces explosifs. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette histoire ? Non, pas vraiment. Eh ben, d'accord. Non, c'est une histoire célèbre. Non, je me souviens pas du tout de cet événement. Donc en fait, il commence à questionner cette femme et cette femme va, donc comme je l'ai dit, c'est une Irlandaise de 32 ans. Elle est enceinte de 6 mois et elle va raconter que son sac, la personne qui l'a aidé à faire son sac, c'est son fiancé avec qui elle est censée se marier, qui est un arabe jordano-palestinien qui s'appelle Nizar Indawi. Et en fait, au moment où plus il creuse dans l'histoire, plus il se rend compte que l'histoire paraît loufoque. En effet, c'est assez bizarre pour une jeune femme irlandaise d'être fiancée à un jeune palestinien jordanien qui l'envoie seul vous rencontrer sa famille alors que lui n'est pas sur le même avion. Alors il lui a dit oui, tu comprends, comme je suis arabe, je vais avoir des problèmes à Ben Gurion, c'est plus simple pour moi de passer par Damas. Et donc à ce moment-là, quand ils entendent Damas, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Et là, ils continuent à poser des questions. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir en fait qu'elle était tout simplement amoureuse de cet homme-là et que cet homme-là va l'utiliser. C'est une opération qui a été organisée entre autres par la Syrie de l'utiliser pour faire passer ce sac rempli d'explosifs, soi-disant un sac dans lequel il a préparé des affaires pour leur lune de miel en Israël. Il lui a même donné ce même cette Anne-Marie n'était pas très futée, il faut avouer. Elle n'était pas futée, oui, mais elle était amoureuse, et on ne peut pas lui reprocher d'être amoureuse. Indawi donc lui a donné de l'argent pour acheter des vêtements, pour acheter un passeport, pour acheter un billet d'avion pour Israël. Il lui a dit, comme je l'ai dit, que comme il était jordanien, il ne pourrait pas passer par là, donc il viendrait par la Jordanie, bien qu'il ait un avion qui lui l'emmène à Damas. Donc lui, au même moment, il est en train d'essayer de partir donc en Syrie, donc il est dans un autre aéroport, et là, quand il est dans cet autre aéroport, donc elle est à Heathrow à Londres et lui dans un autre aéroport. Et puis quand il est dans cet autre aéroport, il se rend compte, il entend parler d'une histoire qu'on a attrapé quelqu'un avec des explosifs, il comprend qu'il va bientôt se faire découvrir et il se dépêche pour aller à l'ambassade de Syrie à Londres, mais il se fait arrêter avant et c'est à ce moment-là donc qu'on va découvrir tout le poteau rose. On va se rendre compte que c'est toute une mission qui a été organisée par l'organisme Abu Nidal. L'Abu Nidal qui avait organisé 2 autres attentats un peu plus tôt à Vienne et à Rome sur des avions, et là 6 mois plus tôt. Et là, donc, il se rend compte, en fait, de toute cette histoire. Anne-Marie Murphy, comme je vous l'ai dit, elle était bien dupe et elle s'est rendue compte de rien. Elle ne va pas être jugée, tandis que Nizar Indawi, lui, va être condamné le 25 octobre 1986 à 45 ans d'emprisonnement. Il a essayé au cours de son procès, enfin, son avocat plutôt, a essayé de prétendre que l'affaire était une provocation du Mossad et que c'était le Mossad qui avait posé la bombe afin de la découvrir et d'obtenir ainsi un capital politique contre la Syrie. Ouais. Ça n'a pas marché. Et il faut savoir que même l'agent de sécurité qui a témoigné au procès, il ne pouvait pas témoigner à découvert exactement, donc il était caché à l'audience, le journaliste, par un rideau, a été obligé à un moment de nier qu'il était un agent du Mossad et que c'était lui qui avait caché la bombe
d'Anne-Marie Murphy dans son sac. Voilà, donc ça a été une histoire qui a fait quand même. Qu'est-ce qu'il est advenu de ce terroriste? J'imagine qu'il est encore en prison. J'imagine aussi peut-être qu'il a été libéré aussi. Et puis ça, j'ai pas réussi à trouver pour voir où est-ce qu'il en était. Et c'est aussi important de raconter que après, à la suite de cette affaire, c'était Margaret Thatcher qui était au pouvoir à ce moment-là en Grande-Bretagne. Elle va couper ses liens avec la Syrie et que Shimon Peres, qui était Premier ministre à l'époque, il expliquait que si l'attaque avait été menée avec succès, Israël aurait dû faire la guerre à la Syrie, puisque la Syrie était responsable de cette attaque. Et heureusement, grâce à la technique ou à la tactique ou à la vigilance surtout des agents de sécurité de El Al, rien ne s'est passé. Voilà, c'était une histoire qui s'est bien terminée le 17 avril, il y a quelques années, en 1986. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique. Et je voudrais rajouter, voilà, c'est intéressant parce que j'ai découvert ça en préparant cette chronique, sur le site du Shabak, donc le Shabak, le Shin Bet, il y a plein d'histoires à découvrir. Ils racontent plein d'histoires. Bientôt d'autres histoires dans la chronique. Donc, c'est intéressant, si des gens ça les intéresse, ils peuvent faire un tour sur le site du Shin Bet. Voilà. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.